Ah, Aïe. Il y a les effets de papillon, de deux trucs qui me sont sur la joue, là. J'ai appuyé sur quoi même? Seigneur avec Dieu. Aïe. Qui sont là? Le problème avec ici, c'est que je ne vois jamais qui est connecté. Si vous êtes là, je dis si vous êtes là connecté. Si vous êtes là, commentez. Je veux voir qui est là, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'abord? Parce que je ne vois jamais. Ou alors pas assez les gens qui se connectent ici. Qui est là? Qui sont là? Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Qui sont là? Nzambe. Ya. On va les poils de mes narines aujourd'hui là. Bonjour, bonsoir. C'est nous qui sommes là. Ah, vous voulez qu'on parle de quoi? Si vous êtes là, commentez. Pardon, je ne vois rien, je ne vois pas. Ah, mais je voyais rien. Je dis, mais qui sont là? Ah, Karine est là, Pierre est là. Normalement, les gens sont en haut. Mais sur cette chaîne-là, je ne sais pas comment j'ai paramétré ça. La page là me crée des problèmes. Je ne vois jamais les gens qui sont connectés. Là, j'ai vu, il y a Pierre, Karine, Summer. Tu es Summer, tu es où? Roselyne, ah, nous y sommes. Je voyais personne. Alors, vous voulez qu'on parle de quoi? Là, c'est libre antenne. Hein. Vous pouvez intervenir. Je vais enlever les plantes là. Ça me gêne. J'arrive. Vous voulez qu'on parle de quoi? Moi, je vais parler, si vous voulez, moi, je vais parler des hommes et la manière de faire l'amour entre hommes et femmes. Il y a une large différence. Je demande, les deux abeilles qui sont calées sur ma joue, là, c'est quoi? C'est quoi? C'est la beauté, hein. Je laisse ça comme ça. Et ma paix est venue. Je suis présente, le goût du direct demain est férié. Alors, on va parler de... Tu prends un verre, tu arrives, mais envoyez-moi un verre. Non, Ah, attendez, ça tombe bien, moi aussi je m'en cherché un verre. Sommer a donné le là. Moi aussi je m'en cherché un verre, et puis même je pense que je vais me changer de vêtements. Attendez, j'arrive. Restez là. Cherchez un verre. C'est important.
Voilà. Ça y est. Je suis partie. J'ai pris la bouteille, j'ai pris le verre. C'est bon. Maintenant, on peut commencer. Que la fête commence. Allez, alcool. Que la fête commence. Attends, chercher un endroit pour poser. Poser la bouteille. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, santé. Je vais enlever les deux abeilles là que j'ai. Les deux abeilles que j'ai mis sur les jours là. J'ai deux abeilles, j'ai fait une beauté. Une beauté cybernatique. Summer, venez au... Roselyne, Karine. Toi, si tu vas chercher le verre, allez chercher vos verres. Le club des alcoolos. Ah, Mme Kumbela. Je suis partie chercher mon verre. L'église est ouverte. En tout cas, l'église est ouverte. Vous savez, le vin, c'est la vie, quoi. J'ai hérité ça, moi, de mon père, hein. Alcoolique qu'il était, il faisait venir des caisses de vin de Bourgogne à la maison. C'est-à-dire, le gars pouvait mourir de faim, mais ses vins devaient arriver de France dans des caisses dressées. Donc, ça là, au moins j'ai hérité ça de lui. Le goût du bon vin. Ah, Papa Jean, de là où tu es, attends, je vais te servir un verre tout à l'heure avant d'aller dormir. Là, tu mérites ça. Tu mérites ce vin-là. Tu dois boire ça avec moi. Parce que la passion de mon père et moi, on allait boire le vin et fumer des cigares au cinéma Le Como, au Cotton Club. Derrière ma mère. Ma mère dit que, oh, ma fille est ma rivale. Mon père dit, c'est pas grave, c'est ma fille. Tu donnes des maîtresses à ton père. Toi, la fille là, une fille supporte sa maman. Mais tu es en train de donner les femmes à ton père. Tu le couvres. Je dis que, hey, ma père est venu. Que je couvre mon père que quoi? Tu connais les maîtresses de ton père. Tu ne veux pas dire. Toi, la femme là, tu as le vampire. C'est que le vampire de Togolais s'est rempli dans ta tête. Tu es aussi sorcier que ton père. Quand les mamans insultent les enfants. Comment une fille peut ressembler à un garçon comme ça là? Regarde sa figure dure. On dirait le manioc. Ah, les insultes de ma mère des fois, non. Alors. Ah, l'alcool est bon, des. Alors, moi, je voudrais qu'on parle des hommes ce soir. Comme Pierre nous a fait l'honneur d'être parmi nous, c'est le seul homme qu'on a, alors on va le griller. On va le cuisiner ce soir. Pierre, avec ta permission, je vais ouvrir la messe. Dominos vobiscum, dressez vos lits, changez les draps et surtout prenez un verre de résistance. Le match commence. Amen. Aya! On y go. Alors, les filles, vous pouvez intervenir, hein, si vous voulez. Vous pouvez appeler au 06 61 87 93 72 là, si vous voulez, vous pouvez appeler. Alors, moi j'ai remarqué une chose chez les hommes, qu'ils soient africains, qu'ils soient européens, c'est la même chose, c'est le même type qu'ils ont. Les hommes ont un problème, ils ont un pénis droit. Ce qui veut dire que quand le gars bande, il ne peut pas le dissimuler. Nous, on a une chance extraordinaire, on peut avoir envie de sauter sur un gars, on se maîtrise. Un gars, quand il bande, il va le cacher difficilement, ou alors il va marcher le dos courbé, il peut pas. Le problème est que j'ai constaté que beaucoup d'hommes passent leur temps à baiser, ils font pas l'amour aux femmes. Les hommes, pourquoi vous faites ça?
Apprenez à baiser, apprenez à nous faire l'amour plutôt que de baiser. Il y a un temps pour baiser, hein. Quand on est jeune, je pense que beaucoup d'hommes passent leur temps à baiser. Et certains même, avec l'âge dépassé, ils continuent de baiser. Apprenez à faire l'amour à vos femmes. C'est important. Parce que vous êtes là, voilà, vous arrivez, à peine vous caresser, c'est-à-dire, palmier, laisse-moi scier le régime. Vous écartez, doua, vous versez, vous sortez. On appelle ça, c'est du baisement. Prenez la peine de faire l'amour à vos femmes. Prenez la peine de faire l'amour à vos partenaires. C'est-à-dire, explorer le corps de la femme. C'est-à-dire, donner du plaisir rien qu'avec vos doigts, avec le toucher. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de sortir la braguette. La femme, elle est déjà au 7e ciel. Tellement elle tremble, elle est même pressée que vous la pénétrez. Tellement votre savoir-faire, vous la faites languir. C'est elle qui sera en demande. Tellement vous la faites languir, tellement votre savoir est vraiment lancinante, langoureuse, elle est pressée. Oui, c'est bon, là c'est bon, arrête, je veux que tu me prennes. Ça c'est de l'amour. Là, vous faites l'amour. Mais l'histoire là où il y a un pied ici, un pied là. Vous secouez qu'on appelle ça là, les branches du palmier. Vous allez vous scier vos régimes là. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez apprendre à faire l'amour aux femmes. Et les femmes aussi, vous avez un problème. Je pense que quand vous avez 18, 15, 20, 30 ans là, c'est normal de faire la course de Kamasutra pour dire que je vais l'impressionner avec 10 000 positions. Vous savez quoi, je vais vous dire une chose. Moi, quand j'étais jeune, j'étais mince, je faisais quoi, 47 kilos. Tout cassé. Jusqu'à 45 ans, je faisais 47 kilos. J'étais maigre, je détestais mon corps. Et pourtant, là où moi j'étais mince, quand les gens me voyaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est ceci. Moi, j'aimais pas mon corps. Même pour avoir des rapports, à cette époque-là, vu que j'avais des douleurs, je n'appréciais pas. Mais, après la ménopause, quand je suis devenue, mais vraiment grosse, là j'ai maigri, hein. Quand je suis devenue grosse, quand je dis grosse, j'ai frôlé les 100 kilos, avec les étagères qui pendaient de partout. Et là, j'étais avec un gars, en français, 1m95, c'est-à-dire, l'Apollon, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut avec moi, ce gars-là? Eh bien, c'est le gars avec lequel je pense que j'ai été le plus naturel au monde. Et il m'a dit ceci. Il me dit, mais, moi, j'ai pas envie de, parce qu'à un moment donné, j'ai dit que, non, non, c'est bon, là, on arrête, parce que moi, des choses de, quand est-ce qu'on se marie, quand j'ai dit, je ne suis pas dedans, je sors du divorce, je ne veux pas me marier. Il dit, mais non, je veux faire du sérieux, je ne veux pas du sérieux. Je suis là pour kiffer, je ne veux pas du sérieux. Et ce gars, il me fait comprendre qu'il me met parce que il dit, je m'en fous, je me lève, je me promène, je laisse pendre mes bourrelets. C'est-à-dire, je suis moi. Les filles, apprenez à être vous. C'est-à-dire, les hommes n'aiment pas les femmes maigres. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Qu'ils soient noirs ou blancs, les femmes trop maigres là, ils n'aiment pas. Les hommes aiment avoir un peu de bouée, de quoi s'agripper. Les femmes aiment un corps moelleux à souhait. Les hommes plutôt aiment un corps moelleux à souhait. Les hommes, quand ils sont avec des femmes, ils veulent rentrer dans la femme, ils veulent retrouver la douceur au sein de leur mère. Mais quand tu es maigre, comme le fil de courant, il descend quel plaisir. C'est froid, c'est sec, le corps. C'est froid, c'est sec. Et je vous parle là d'un blanc, hein, d'un français, hein, pas un noir. Vous dites que oh, les hommes noirs aiment toujours les femmes grosses. Non, détrompez-vous. Les hommes aiment quand c'est moelleux. Les hommes aiment quand ils touchent, c'est chaud, c'est humide. Les hommes n'aiment pas quand c'est sec, quand c'est sèche, quand c'est rêche. Vous faites, c'était fort tellement le régime que même dedans là-bas, c'est devenu rêche, on dirait les fils de fer qui ratent les buts des hommes. C'est comment? Hein? J'ai une question pour Pierre. Pourquoi les femmes ont peur d'une femme qui sont indépendantes? Que quoi? Les femmes? Les femmes ou les hommes? Et puis, qu'est-ce que tu appelles indépendante? Parce que dans indépendante, là, il y a beaucoup de dépendantes, hein? De quoi? Donc, moi, c'est mon constat. Je constate que les hommes, qu'ils soient noirs ou blancs, ne savent pas faire l'amour. Ils baisent.
Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. C'est le débat. Donc, débattons. Moi, c'est mon avis personnel. Hein. Un homme qui se fait l'amour, la femme le trompe rarement, elle va voir rarement ailleurs parce que il sait y faire, il sait l'amener. Même quand une femme n'a pas confiance en elle, quand un homme se fait l'amour, la femme oublie les complexes. Donc, hein, à vos claviers, je vous écoute. Moi, c'est mon avis, hein, que les hommes ne savent pas faire l'amour aux femmes. Donc maintenant, parlez. J'ai fini ma page, je vous attends. Envoyez chacun dit ce qu'il a à dire. Sommes tout à fait d'accord. Ok. Roselyne, Pierre, on t'écoute, hein. J'ai dit que les hommes ne savent pas faire l'amour aux femmes. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Ne tente pas de dire que toi tu sais, sinon on va appeler ta femme ici la nuit là. Donc là, on t'écoute, Pierre. Karine, je suis d'accord. J'aurais dit pareil. Merci. Ça fait déjà 2. On est là pour débattre, hein. Dites, argumentez. Ne soyez pas seulement d'accord avec moi. Argumentez. Vous, toi, tu aimerais qu'on te fasse l'amour comment? C'est comment les hommes avec lesquels tu as été. Est-ce que parmi eux, il y en a un au moins qui savait faire l'amour, qui savait y faire? Parce que moi, j'ai découvert après en faisant les comparaisons que, donc pendant tout le temps que j'ai passé avec les gens là, ils me baisaient seulement. Ben oui. J'ai découvert que les hommes me baisaient seulement, qu'ils me faisaient pas l'amour. J'ai découvert ça après. Donc j'ai dit que, mais, il y a un truc. Ces gars-là, ils savent pas faire l'amour. Parce que voilà, là, un gars qui sait faire l'amour. Parce que faire l'amour, c'est pas faire les 24 heures du mar sur la chatte de quelqu'un. Hein. Non, hein. C'est pas rester 2 heures collé serré sur Brigitte. On peut te faire l'amour même sans pénétration. Tu vas dire que, hey, mes orteils sont en éventail. Oh, yo, oh, pénètre-moi. Le gars dit non. Non, mon chéri, sois pas pressé. Tu dis que, tu es même, attendez. Parlez. Pierre. Tu as chaud, il faut répondre à toutes les questions de ces femmes. Pierre, revenez où? Cela dépend. Rosine, ça dépend de quoi? On t'écoute. Pour dire la vérité, j'ai appris à faire l'amour avec le temps. J'ai lu les livres, mais avec ma femme, ça a été autre. Je t'ai dit qu'il ne tente pas de dire que tu sais faire l'amour, on va appeler ta femme ici. Donc maintenant, là, tu changes la position pour dire qu'avec ta femme, ça a été autre, quoi. Tu veux dire que te dédouanes pas, hein? Non, hein? Fallon, c'est vrai que quand un homme ne connaît pas faire l'amour, il y a toujours un manque. C'est fondamental. Merci, Fallon. Pierre, on t'écoute. Donnez vos arguments dans vos relations. Avez-vous connu un homme qui vous a vraiment véritablement fait l'amour, qui vous a marqué? Si oui, comment c'était? On est là, on est au confessionnal, hein? Chacun doit dire sa part aujourd'hui, là. Dites et puis je vais vous dire pour moi. Si on ne l'emmène pas à connaître nos envies, il croit savoir faire l'amour. Merci. Donc, en un mot, il baise. Oui. Oui. Certains, tu l'emmèneras même à connaître tes envies. Il te baisera toujours parce qu'il ira directement à l'endroit. Savoir faire l'amour, c'est savoir explorer le corps de son partenaire. C'est-à-dire, quand vous êtes 2, vous devenez un seul. C'est ça, savoir faire l'amour. Ils ne prennent pas le temps de découvrir le corps de la femme, d'être à son écoute. Pour eux, c'est zizi pampan, parce qu'ils doivent aller couiller d'autres femmes. Donc là, quand même, tu es un peu verte, là. Pas parce qu'il doit aller couiller. Moi, je pense pas parce qu'il doit aller couiller d'autres femmes. Je pense que pour eux, en fait, les hommes pensent que leur virilité, c'est l'éjaculation de faire comprendre que voilà, il a été fouca, il a versé son jus, c'est te prouver que voilà, il a rempli son service. Il a fait son service militaire hebdomadaire. Donc là, il est content. Ah, tu me sens, c'était bien? Ah ben, non, j'ai connu mieux. Ah ben, dis donc, sympa. Tu m'as posé une question, chérie. Tu me demandes si c'était bien. Je dis, bah, ça peut aller, mais j'ai connu mieux. Ah, ça plaît pas, ça, hein? Marie. J'ai appris à être patient pour explorer le corps de ma femme. Eh ben, merci. Merci. Parce que c'est ce qui manque aux hommes aujourd'hui. Parce que quand j'entends, ouais, l'Africain ne sait pas faire l'amour, l'Européen ne sait faire l'amour, c'est faux. C'est faux. Moi qui ai eu des hommes aussi noirs que blancs et même jaunes, j'ai eu un Japonais et un Coréen, je veux vous dire que de tout l'asma là,
Les Asiatiques savent ce qu'on appelle faire l'amour. Je pense même que l'art de faire l'amour, je le décerne aux Japonais. Bah oui. Parce que l'Européen et l'Africain, c'est même pas même mère. Ils savent pas faire l'amour, ils baisent. Et je me dis, le Japonais, peut-être que eux, ancestralement, ils ont tellement une patience de lecture du corps que c'est différent. Moi, je suis sortie avec, la première fois, avec un Coréen au Gabon, à Rénovation. Monsieur Kim. C'était un magasin à Rénovation au Gabon. Et j'allais souvent, j'espère qu'il n'est pas dans le direct, hein. J'allais souvent voir un ami à moi, Pierre, qui était, pas toi, hein, qui était l'un des patrons de ministère du Commerce. Et donc, je me suis fait draguer là-bas un jour par un Coréen, super sympa et tout. Bon, moi je ne voyais pas d'inconvénient. J'ai dit, bon, pourquoi pas. Donc, de fil en aiguille, on est sorti et je voyais que son comportement est différent. C'est-à-dire, ce ne sont pas les gars qui vont te braquer le zizi sur ta gueule pour dire, voilà, je suis avec toi, ça fait un mois, il faut que je te blesse. Non. Non, 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 non. C'est-à-dire, ils ont une autre approche. Tu as envie même tu as envie d'être avec. Et c'est ce que moi j'ai connu avant avec les hommes au Gabon. Un homme gabonais te drague, mais tu as le goût du romantisme. C'est-à-dire, ça te fait écouter des chansons, ça t'amène en balade, ça te fait découvrir des choses. On n'est pas pressé pour le sexe. Donc quand le sexe arrive enfin, c'est l'apothéose. Mais aujourd'hui là, bonjour, comment ça va, le slip est en main, on est déjà au lit. Que quoi? Non. Donc moi, en sortant avec le Coréen, il n'avait pas un zizi énorme, hein. Non, faut dire la vérité, il avait un zizi, pour moi, pas un zizi normal. Mais le gars avait commencé à me faire l'amour par les orteils. J'ai dit que ma paix est venue, c'est quelle qualité? Quand il a vu mes orteils là, le gars il a pris orteil par orteil dans la bouche. Le gars il te suce l'orteil. Mais tu dis, ah! C'est là où j'ai appris le verbe les orteils en éventail. C'était avec Kim. Ya! On peut faire ça. Et puis il commence là, c'est-à-dire de l'orteil là. Il vient d'un seul côté jusqu'au niveau de l'anse. Il arrête, il redescend, il revient, il repart dans le dos. On dirait un serpent. Tu dis que... C'est-à-dire, arrivé à un moment donné, tu as le bas-ventre qui chauffe. Tu dis que non, là, maintenant, il faut qu'il rentre. Non, le gars n'a pas fini. Attendez. Non, mais sérieux. Là, je vais découvrir une autre forme. Hein. C'est vraiment de l'art. Avec ce monsieur. Mais qui met la tête rouge là? Aïe. Celui qui met la tête rouge là, il s'est trompé ou quoi? Dieu. Mais qui met la tête rouge? De plus, je dois dire que c'est un art. À explorer le corps, c'est regarder les zones avec plaisir. Quelqu'un peut me voir qui est-ce qui met les têtes rouges là? Attends. J'arrive, hein, les filles. J'arrive.
Parfait. J'étais en train de bloquer le gars, là. Celui qui mettait la tête rouge partout, là. C'est bon. Qui vient de mettre encore la tête rouge, j'en vois. Là, je l'ai bloqué de partout. Il va aller prendre une autre... Je supporte pas, c'est les petits cons comme ça, là. Ça, il est banni. Non, c'est bon, il est banni. Non, non, il est banni, ça y est. Je l'ai bloqué sur toutes mes pages, il est cuit. Là, je l'ai bloqué sur toutes les pages. Donc, je disais, avec Kim, c'était quelque chose de fantastique. Suite à ça, je travaillais au groupe Unilever, toujours au Gabon. Et à un moment donné, il a fallu que j'accompagne une délégation de mes patrons. Je travaillais à l'époque à Ton et Cookson. Pour ceux qui connaissent, c'est à Olumi. On était dans les pièces détachées. Et comme j'étais la meilleure vendeuse de l'année, donc il fallait que j'accompagne les chefs au Japon. Et arrivé au Japon, il y avait dans la délégation, il y avait un jeune homme qui était pas mal du tout, qui était japonais aussi. Je vais pas vous donner son nom. Et là aussi, j'ai trouvé que, mais c'était d'un autre niveau. C'était d'un autre niveau. Quand je suis rentrée au Gabon pour reprendre mes gars que j'ai laissés sur place là, hey, c'est toujours pareil. Je dis que, hey, vous là, c'est comment? Les Coréens et les Japonais sont à un niveau très élevé. Vous, ça, c'est toujours, on rentre et puis on sort. C'est quoi? Donc, c'est là où j'ai commencé à dire qu'il y a un truc. Et j'étais très à l'aise avec eux parce que la pénétration était vraiment à la dernière minute. C'est-à-dire, c'est des gars qui prennent le temps d'explorer le corps de la femme ou de leur partenaire. Mais vraiment, centimètre par centimètre carré. Tous les centimètres du corps de la peau de la femme. Quand je dis bien centimètres, c'est-à-dire les yeux, on embrasse tes yeux, tes cils, ta bouche, tes oreilles, tes cheveux. Yeah! Laissez. C'est pas la première fois qu'il met ces émoticônes dans des groupes sur des pages. Ah ouais? Mais il faut le bloquer. Moi, je l'ai bloqué. Là, qu'il revient, bah, là, je l'ai bloqué, il peut plus. C'est-à-dire, sur toutes mes pages, il va chercher autre chose pour revenir. Donc, et donc, avec ce japonais, c'était magique, mais magique. J'ai eu un souvenir. Donc, moi, j'ai eu des souvenirs avec deux asiatiques, un coréen et un japonais. Mais les nôtres, là, noirs et blancs, là, oh, pardon. C'est le sel et poivre. Français et africains, c'est-à-dire, c'est les enfants de même père, même mère, les hommes là. C'est-à-dire, c'est d'abord leur plaisir. Mais je vais aussi accuser les femmes parce que nous, les femmes, nous donnons des crédits à ces hommes-là. Parce que je pense que beaucoup de femmes sont peut-être, dans mon cas, au début, comme on ne sait pas grand-chose, on pense que c'est comme ça. Donc, du coup, on se laisse faire, on ne comprend rien, on pense que c'est comme ça, on n'ose pas leur dire que c'est pas bien fait, puisqu'on n'a peut-être pas d'autres expériences d'ailleurs. Même s'il y a d'autres expériences, la peur fait que si on lui dit que c'est pas comme ça, il va partir. Donc, du coup, on subit les hommes sexuellement. Ce n'est plus acceptable. Arrivé à un âge là, on n'accepte plus la subition, on ne subit plus. À 40 ans, on ne subit plus les hommes. À 40 ans, on doit dompter les hommes. La submission là, c'est fini. Le subitement là, c'est fini. On ne subit plus. Nous aussi, on a besoin, quand vous arrivez là, doua, vous jouissez là. Nous aussi, on a besoin de jouir. Nous aussi, on a besoin de sentir ce confort moelleux. Nous aussi, on a besoin d'avoir ce goût inexpliqué, inexplicable, qui vous fait rentrer dans la transe. Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Nous aussi, on a besoin de sentir ça. On a besoin d'avoir cette adrénaline. Et toutes les femmes ne sont pas vaginales, hein. Eh ben non. Il y a des femmes là, quand vous allez là, doua, elle est contente. Il y a d'autres qui sont un peu plus qu'il faut fouiller, tellement les organes sont rentrés. Il faut vraiment, pour faire plaisir, il faut vraiment se donner pour faire plaisir à la femme. La plupart des femmes restent dans le silence alors qu'elles en ont besoin. Mais bien sûr, avec eux, le japonais, il est où? En tout cas, c'est fini. Oh. On s'en fout maintenant. Non, mais c'est vrai, les filles. Quand on est jeune, on peut subir les hommes parce qu'on ne le sait pas. Parce qu'on pense que c'est comme ça. Mais nos âges là,
Une femme qui a 40 ans refuse de subir. Tu n'as plus le droit de subir. Non, on refuse de subir les hommes sexuellement. Un homme qui est là seulement pour tendre sa verge là, bite. Non, tu dis non, j'ai connu mieux. Tu le vexes, tu le blesses, il va se ressaisir. Il dit, mais t'as connu mieux? Tu dis, oui, moi j'ai connu des gars qui me font l'amour. Mais si tu veux, mais je t'apprends. Et arrêtez aussi de dire que si je l'apprends, il va partir avec une autre. Mais tu t'en fous. L'essentiel est de prendre ton plaisir. Tant qu'il t'a donné du plaisir, il peut aller ailleurs. Ben, tu prends un autre. Attends, ici, là, à nos âges, là, il n'y a plus de compteur. Hein. C'est quand on était jeune, on a peur, oh non, si je vais ailleurs, ça va se savoir. Oh, Kanini. On n'a pas de kilomètres au compteur. Ça, c'est open bar à notre âge. Donc, on doit se servir. D'autant plus qu'on n'a pas beaucoup utilisé la machine quand on était jeune. Donc, là, c'est open bar. C'est open bar. En fait, quand on dit clitoridienne, la clitoridienne, oui, parce que le clitoris, il est enfui dans le vagin. Donc, il faut vraiment faire un travail, parce qu'il faut pas seulement rester, parce que les Africains, ils sont là, ils attendent les bouts de seins, ils font ça. Et ça, qui? Enlève ta main! Là. Quoi? C'est une boule de tennis, tu vas prendre, tu vas faire comme ça, là. L'enfant de qui? Eh, pardon, dégage. Les seins, c'est sensible. On caresse ça doucement, on l'enroule, on l'entoure, on y va tout doucement, on passe la langue autour, en dessous, en dessus, au-dessus, on fait un tour autour, on essaye de trouver la sensibilisation, la sensibilité, ou je sais pas comment vous appelez ça, mais on n'est pas là, qui? Ah non, on doit savourer ça, le jus, on savoure l'amour, c'est notre, l'âge, ça c'est le privilège de l'âge. L'exploration est une action que beaucoup ne connaissent pas. Ben non, ils ne veulent même pas. Catherine, viens m'apprendre. Moi, j'attends. Ok. Je vais t'apprendre quoi? Eh, ah non, hein, elle ceci. À nos âges là, on a fini de faire les enfants. Maintenant, on doit savourer. Si le mari à la maison ne veut pas nous satisfaire, mon frère, vous avez les coachs qui vous disent que même quand vous êtes marié, il faut avoir caillou dehors. Il faut dire que tonton, il a fini de faire les enfants. Il a fini de te faire à manger. Maintenant, je vais manger en bas. Je vais me sentir en tant que femme. Je vais sentir mon corps vibrer. Je vais me sentir vivre. Parce que jusqu'à maintenant, je ne vivais pas. Je survivais. J'étais en autarcie. Maintenant, là, fais-moi bouger tout ça, là. Secoue-moi. C'est de ça qu'il s'agit. On doit pouvoir le leur dire. Qui fait seul pour soi? Celui quand je suis disponible. Oh non. Ah non, là. Hein. Moi, j'ai une fille qui a plus de 40 ans qui a fini de faire des enfants, qui subit encore un nom. Ah non. Là, le syndicat, elle doit sortir du syndicat. Cette fille, elle doit sortir du syndicat. Le syndicat des femmes qui savourent la chose. Ah, mais oui. Là, c'est le syndicat des mômes sexe. On va s'appeler comme ça, les syndicats des mômes sexe. On n'est pas des syndicats des femmes indépendantes. Non, syndicats des mômes sexe. Parce qu'on a droit au plaisir, nous aussi les femmes. Pourquoi? Ces choses se font avec ton partenaire et être porte-parole pour être porte-parole pour gêner l'autre. Mais attends. Et Fallon, c'est normal que ça se fait avec son partenaire. Mais déjà, quand tu es avec ton partenaire, est-ce qu'il y a un problème d'odeur? Il n'y a pas d'odeur. Donc, je dis, tu vas pas te lever pour aller courir un chien dehors parce que tu as envie de t'envoyer en l'air. C'est forcément, tu es amoureux de quelqu'un. D'ailleurs, pour pouvoir prendre bien son pied, il faut pouvoir être amoureux. Moi, je dis ça. Hein. C'est pas pour les autres. Mais je ne peux pas prendre mon pied si je ne suis pas amoureux de la personne. Non. Donc, quand on est avec son partenaire, il n'y a pas d'odeur à avoir. Il y a une odeur naturelle, corporelle de chacun. Mais cela ne doit pas gêner puisque, de prime abord, chacun apprivoise l'odeur corporelle de l'autre. Donc, même s'il y a une autre odeur dont vous parlez, ça ne doit pas avoir lieu parce qu'un partenaire, c'est un partenaire. Il vous prend tel que vous êtes. D'accord? Il ne faut pas, il y a un problème d'odeur, c'est, soit vous avez une infection, dans ce cas, il faut se faire soigner, tout simplement, par un gynécologue. Et donc, à partir de ce moment-là,
Vous savez, il y a des gens qui pensent que l'amour est sale. L'amour n'est pas sale. L'amour n'est pas sale. Il y a des hommes, lorsque vous êtes en train de faire le ménage, que vous transpirez comme un porc, c'est là où ils veulent vous faire l'amour. Pourquoi? Parce que vous avez une hormone féminine qui dégage telle qui les excite de telle manière que quand vous allez vous laver, cette odeur qui les excite s'en va. Donc, il n'a plus envie. Donc, ça, c'est très bestial en ce moment-là. Ben oui. Parce que on a beau aimer faire l'amour, on peut aimer faire l'amour matin, midi, soir. Par moment, on peut baiser. Ton mari, il arrive du travail, comme ça, mais il te prend à la cuisine, mais il te dose ça, là, mais il te baise sauvagement. Ça, c'est l'acte. Tu vois? On en a besoin de temps à autre, on en a besoin. Le gars, il te prend sauvagement, il te fout quelque part. C'est comme la bagarre. Ouais, voilà. Là, c'est, ça a été, ouais, bof. Mais bon, il a secoué, quoi. Mais sorti de là, on doit pouvoir faire l'amour, on doit pouvoir sentir son corps, explorer les sens l'un de l'autre. Mais que les femmes arrêtent de faire le malin, de subir les hommes. Si tu dis à un homme que non, je ne sens rien, il va pas partir, il va chercher à faire mieux. Mais si vous lui dites oui, t'es le meilleur, alors qu'il est nul au lit, c'est pas bon. Le gars, il prend les galons. Il pense qu'il sait alors qu'il sait rien. Mais c'est toi la femme qui souffre. Faut arrêter cette comédie-là, les gars. Arrêtez. Diane dit que quoi? Les bonnes choses. D'où elles s'originent. Non, mais c'est vrai. Et aussi, beaucoup de femmes africaines, de par l'éducation, se sentent coincées. On peut être coincé quand on est jeune. Mais quand vous avez fini de faire des enfants, vous êtes encore coincé par rapport à quoi? Hein? Vos enfants sont déjà dans leur mariage. Hein? Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, partagez, envoyez les cœurs. Hein? Vos enfants sont déjà mariés. Vous êtes déjà grand-mère. Vous avez fini de faire vos enfants. Ceux qui n'en ont pas d'enfants, vous avez fait plus de 20 ans de mariage. Maintenant, c'est à nous aller. Découvrons-nous. Offrons-nous. Les fétichistes, ah, ça, c'est un autre level. Hein. Ah, moi, je suis fétichiste, mais alors des talons aiguilles. Moi, mon fantasme, faut pas que je le dise là, pardon. On va faire un autre truc, un autre jour sur les fantasmes. Ah! Laissez. Il y a des gens qui aiment qu'on les attache. Hein. Catherine, viens m'apprendre, moi je suis nulle. N'importe quoi. Toi tu es nulle. Qui t'a dit que tu es nulle? Hein? Quelqu'un t'a déjà dit que tu es nulle? Julien. Oh. Vous voyez? Tout à l'heure je parlais d'odeur naturelle. Je parle d'odeur naturelle. Alors pour toi, Summer, ça peut te faire sourire parce que le gars lui met tes dessous, donc tu dois trouver ça anormal. Eh ben tu vois, pour moi, c'est pas anormal du tout. Parce que cet homme, en humant ton dessous, il cherche tout simplement de la cyprine. C'est une hormone féminine qui fait bander les hommes à outrance. C'est-à-dire, c'est ce qui les attire. Tu vois, le fait qu'ils sentent ton dessous, bien au contraire, ils cherchent cette hormone parce que quand tu t'es lavé, tu es hyper propre, il n'y a plus cette hormone-là, il n'y a plus d'odeur. Donc il a besoin, c'est comme un chat qui renifle, c'est les hormones qu'il cherche. L'hormone féminine. Donc quand il sent ta culotte, ben oui, c'est normal. J'ai croisé un homme qui voulait pas que je fasse ma toilette quand on se voit. Oui, c'est normal, c'est bien ce que je dis. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas, ces hommes-là, faut pas les juger. Faut pas croire que ils sont pas normaux, ils sont anormaux. Ils sont tout à fait normaux. L'homme est un chasseur. Ce n'est pas aujourd'hui que les parfaits ont dénaturé la nature de l'homme. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure dans l'autre direct que quand tu as ton odeur naturelle et que ton mec sait détecter ton odeur naturelle si tu n'as pas de parfum, il peut y avoir 10 milliards de femmes. Il va chercher l'odeur de sa femme. Il sera attiré par la femme. Tu peux être n'importe où. Il va te trouver à cause de l'odeur. L'homme est comme un chien, en fait. Sans les insulter. C'est pas les odeurs qui nous détectent, qui nous reconnaissent. Donc, le fait que lui,
il renifle ton slip ou le fait qu'il te demande de pas faire la toilette, c'est pas un préjudice, c'est pas mauvais, non, au contraire, c'est son plaisir à lui, c'est son kiff. C'est ce qu'il aime, c'est-à-dire c'est ton odeur qui l'attire. Et ça le fait bander, ça le fait devenir fou même. C'est tout à fait normal. Les phéromones, oui, c'est tout à fait normal. Donc ne croyez pas que ces hommes-là sont bizarres, ils sont pas bizarres. Ils sont dans ça c'est des vrais hommes. C'est-à-dire ça, c'est les vrais hommes pasteurs de temps jadis, parce que tous les hommes aujourd'hui là, ils sont métrosexuels, hein. Ils sont tous efféminés, ils utilisent nos maquillages, ils utilisent tout. C'est-à-dire l'homme maintenant a le même odeur que la femme. Alors que moi, pour dormir, alors je vais vous donner un secret. Moi, comme je travaillais beaucoup, enfin nous travaillions beaucoup avec mon mari. Quand je dormais pas, vous savez ce qu'il faisait? Il ouvrait ses jambes et puis je mettais ma tête dans ses aisselles et j'étais là. Je vous assure, je dormais quand je mets ses aisselles, les aisselles de mon mari. Et quand je voyageais, je prenais sa chemise. Je prenais quand je partais, il dit, mais putain, quand tu fais ta valise, mais qu'est-ce que tu as ramassé mes chemises? Je prenais 2 ou 3 chemises sales de lui et je partais avec. J'avais besoin de ça, moi. Et pourtant, moi, je suis une femme, je suis pas un homme, mais j'aimais le dos de mon mari, sans parfum. Donc, c'est tout à fait normal. Ne les jugez pas. Ils sont normaux. Ça peut te paraître bizarre parce que t'as pas l'habitude de tomber sur ces hommes-là, mais c'est un vrai homme. Mon homme aime me lécher. Ah, est-ce que toi tu aimes ça? Lui, il aime ça, mais est-ce que toi tu aimes? Parce qu'il faut faut pas que ça soit une corvée. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent euh, lécher alors qu'elles n'aiment pas. Est-ce que tu éprouves au moins du plaisir dans ce qu'il te fait? La vidéo bug des cœurs. Ah, envoyez des cœurs s'il vous plaît. Partagez. Envoyez des cœurs. C'est peut-être le gars que j'ai bloqué là qui essaye de le signaler. Il est parti créer autre chose pour le signaler. Donc, envoyez les cœurs, partagez pour que d'autres personnes puissent voir. Alors, Summer, Karine, à cause de ton commentaire, je vais crier que... Ah, elle a écrit quoi, Summer? Et en plus, il dit que je suis épanouie avec toi sexuellement. Je dois sentir ton string au moins une fois par semaine. Mais c'est tout à fait normal, parce que tu as une odeur qui lui plaît. C'est tout à fait normal. Il a besoin de ton odeur. C'est tout à fait normal. Ben oui. Celui-là, pour le faire, si tu restes 1 mois sans faire l'amour, tu portes un slip pendant 2-3 jours, tu lui mets dans l'enveloppe, tu lui envoies là, il devient seulement fou. Même pour aller voir une autre femme, il est obligé de mettre ton slip dans le... Vous savez qu'il y a des hommes, pour jouir, quand il aime d'autres de sa femme et que la femme n'est pas là, pour la tromper, il est obligé de mettre un slip ça de sa femme dans la poche pour mettre devant lui avant de coucher avec une autre femme. C'est juste un vice, hein. Mais parce qu'il a besoin de ça. C'est-à-dire, sans l'odeur de cette femme-là, il peut pas jouir. Mais cette femme-là, il la voit, il veut quand même la sauter, mais il n'a pas de plaisir. Donc, il est obligé de prendre les hormones, les phéromones de sa femme pour avoir de la force pour y aller. Ah ben oui. Moi, Pierre, mon odeur est tellement forte que ma femme me fuit. Oui, mais ça, tu peux y remédier, Pierre. Il y a du citron, il y a du citron, il y a la bicarbonate, il y a la pierre d'Alain. C'est des trucs naturels que tu peux utiliser, hein. Sans façon, et ça marche. Moi, j'aime bien lécher le corps. Ah ben voilà un candidat. La plupart des... oui. Karine... Oui, mais toi, tu trouves que l'homme là est bizarre parce qu'il demande à sentir ton slip? Summer, tu trouves le gars bizarre parce qu'il veut sentir ton slip? Il y a rien de bizarre là, il est tout à fait il est tout simplement naturel, hein. Il est normal cet homme. Il est normalement constitué, il n'est pas bizarre du tout. Ce qui serait bizarre, c'est un homme qui va te dire que non, tu as une odeur une odeur normalement que je n'aime pas, ou alors voilà, va mettre le parfum, je ne sais pas quoi. Là, il serait pas normal. Summer, oui quoi? Tu trouves qu'il est normal ou tu trouves qu'il n'est pas normal? Parce que là, tu me dis oui, je ne sais pas le oui dans quel sens. Oui, il est anormal, oui, il est normal. De rien, Julien. Summer, faut qu'il est là-bas bien, jusqu'à le m'oublier fini.
Oui, mais les femmes aussi, là, vous me faites rire. Hein. Vous criez, 99%, vous ne sentez rien. Mais vous criez pourquoi? Vous voulez que le gars finisse vite. Vous criez, oh yo, oui, vous ne sentez rien. Vous êtes des vraies comédiennes. Pour finir, vous êtes victime de vos propres jeux. Le gars, il pense que, voilà, il est ceci, il est cela. Mais non, alors qu'il n'est rien du tout. Oui, je trouve qu'il est bizarre. Ben, il n'est pas bizarre du tout. Il est tout à fait normal. C'est le contraire qui aurait été étonnant. Un homme qui veut sentir tes dessous, ça, c'est un véritable homme, c'est un véritable chasseur. Ça, c'est un homme. J'appelle ça un homme. Il est tout sauf anormal. Toi, ça veut dire que tu as été sorti seulement avec qu'on appelle ça là, des apprentis, hein. Tu es sorti avec des femmelettes, t'es pas sorti avec des hommes, hein. Tu es sorti avec des petits qu'on des apprentis. Mais oui, Fallon. Des vraies comédiennes. Elles sont victimes de leur cri. Parce qu'elles sont là, oui, je te sens, oui, vas-y, oui, je te sens, oui, je t'aime. Non, dis donc, le bruit. Maintenant, d'accord, l'homme là, il me fait même, elle la va chez la copine. Je te dis que le gars, il est avec moi, je ne sens rien, mais il fait les temps, j'ai mal. Mais c'est toi qui cries, oh yo, venez, oh yo, ah, je te sens, où tu me sens, oh, frère. C'est comment? Et tu vas nous dire que tu ne sens rien. Mec de... Non, mais c'est vrai, vous jouez la comédie, vous êtes victime de votre propre comédie, hein. Un chasseur, un crocodile. Pardon. C'est quoi? Un crocodile, un prédateur. Mince, tout ça pour lui. Je suis d'accord, le bénéfice du semeur, car les hommes de nos jours sont bizarres. Ben non, tu ne peux pas trouver cet homme-là bizarre. Donc toi, Rosé, si tu tombes sur un homme qui veut sentir ton slip, tu vas trouver qu'il est bizarre aussi. Mais les filles, c'est vous qui êtes dénaturées, vous êtes trop avec des métrosexuels. Vous avez été trop avec des hommes efféminés. Résultat, vous ne connaissez pas des vrais mâles. Dis donc, Roselyne, si un mec te demande de sentir ton dessous, ou s'il te demande, va au travail, laisse-moi ton slip, ne le lave pas, tu vas trouver qu'il est bizarre. Eh ben, ça veut dire que toute votre vie, vous vous êtes fait baiser par des métrosexuels, alors. Un métrosexuel, c'est un mec qui est plus ou moins féminin, qui est comme une femme, mais bon, qui baisse quand même les femmes, quoi. Pour avouer, avant de rencontrer ma femme, il y avait une qui aimait l'odeur que je dégageais. Seulement, je ne cherchais pas la compagnie d'une femme, à telle enseigne qu'on disait que j'étais stérile. Ah. Ben, les goûts et les couleurs sont dans la nature, hein. C'est vrai, hein. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Sérieux. Arrête ça, s'il te plaît. C'est un vrai gars. Mais Summer a toujours été obligé. Summer, tout le temps, s'est fait baiser par des bébés hommes, non? Des hommes qui n'ont aucun poids sur le corps. Qui se nettoient au déodorant, en Nivea. Et les hommes qui passent leur temps à verser le parfum sur le corps. Donc, du coup, tu penses que tu avais des hommes. Tu n'avais pas des hommes. Tu avais des gigolos. Là, tu tombes sur un vrai homme. Tu es désemparé. Tu dis qu'il est bizarre. N'importe quoi. Ah oui? Toute ta vie, tu te fais baiser par des gigolos, toi, Summer. Attends, ou alors les hommes bébés. Parce qu'un vrai homme, le gars, il demande à sentir ton dessous, c'est un homme qui est normal, hein. Ça, je te l'apprends, il est tout à fait normal, ce monsieur. Ça, c'est un vrai mâle. Ah oui? Et un gars comme ça, quand tu te prends, même toi, tu vas confirmer. Ah. Arrêtez de sortir avec des jeunes coquelets. Mais c'est vrai. Tu sors toi avec des coquelets. Donc quand tu sors avec des coquelets, tu as l'impression que tous les hommes sont pareils. C'est pour ça que je vous dis que tous les hommes ne sont pas pareils. Catherine donne vrai. Apprendre plus. Mais je vais t'apprendre plus quoi? Pardon. Sa mère a cuit tout. Elle déconne. Comment? Parce que ton mec, il veut sentir ton odeur, il veut sentir tes odeurs. Mais il y a rien de plus beau, un mec, quand tu arrives du travail, tu t'es même pas lavé, ou tu enlèves ton slip, tu vas te laver. Lui, il pense à, il met ça sur la tête. Il y a rien de plus romantique, il y a rien de plus beau, quoi. Oh.
Et toi, tu es là pour dire, je trouve ça bizarre. Mais donc, c'est toi qui es sauvage. Summer. C'est toi qui es sauvage, en fait. Tu sais rien des hommes. Tu sais seulement écarté. Tu connais rien des hommes. Mhm. Un autre, il passe son temps à créer du les filles. Il passe son temps à crier du début jusqu'à la fin. Mais comment ça, tu n'as rien compris? Est-ce que tu lui as demandé? Hein? Qui a écrit ça? C'est Fallon. Tu lui as demandé. Il fallait lui demander, mais tu cries pourquoi? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que... Mais enfin, ça doit être du plaisir. En tout cas, c'est un homme. Si c'est une femme qui crie, on peut dire qu'elle fait de la comédie. Là, c'est un homme. Donc, soit il est hypersensible ou alors, tant Brigitte était trop sucrée. Et il y a aussi ça, hein. Ah ben oui. Parce que, je vais vous dire une chose. Il y a, il y a trois sortes de températures de chatte. Il y a une température ambiante du corps, dans lequel l'homme va rentrer, il va rien ressentir, c'est-à-dire, c'est tout à fait normal. Il y a des températures du sexe hyper froides. Le gars, il bande comme un taureau, il rentre dedans, sa queue diminue, parce que la température du sexe de la femme est froide. Donc, du coup, le sexe rétrécit. Il y a des femmes qui ont le sexe à l'intérieur comme du volcan. Le gars rentre là, il est brûlé, wow, yo! Et puis, il y a du sexe qui est à température ambiante. Donc, le tien, là, Fallon, et ça se trouve, c'est que c'était le volcan. Donc, le gars est en train de brûler là-bas dedans, là. Il crie, il dit, mais pour te faire plaisir, il te fait croire que c'est le goût. Pas savoir, peut-être que c'est le volcan, hein. Voilà, on va t'envoyer les clients. Julien Ngono. Voilà Fallon, là. Elle a une chatte brûlante. Faut la tester. On va tirer ça au clair. Fallon. Julien va tester Fallon, tu vas venir nous dire. Peut-être qu'elle est brûlante, elle ne sait pas. Là, elle a la chatte volcan. Il y a la chatte à température normale. Il y a la chatte glaciale, la chatte pôle Nord et la chatte volcan. Donc, laquelle possédez-vous, les filles? J'ai eu peur pour ma vie, j'ai abandonné la... Quoi? Nico, j'ai eu peur de ma vie. J'ai eu peur pour ma vie. Mais il fallait dialoguer avec lui, il fallait lui poser des questions. Mais pourquoi vous êtes comme ça, les filles? Et en plus, c'est le seul homme que j'ai entendu le bruit de son jouissement. Oui, hein, les autres là, c'est... Quand je te disais que tu étais avec les métrosexuels, tu te faisais baiser par les apprentis. Ben voilà, tu confirmes. Tu ne fais que confirmer ce que je te disais depuis le début. Tu te faisais baiser par les hommes enfants, hein. Ah, mais oui. Là, tu as trouvé un vrai homme. Tu trouves ça bizarre. Tu as vu, non? Là, c'est le fait de toujours aller avec les hommes de même acabit, là. Changez un peu de crémeux de temps en temps, vous allez découvrir d'autres choses. Julien, va tester Fallon. Fallon a une chatte brûlante. On va confirmer ça ici, là. Elle accuse de pauvre. En plus, ça se trouve, c'est elle qui a une chatte brûlante sur le toit. C'est Fallon. Va nous tester ça. Tu vas venir nous dire. Fallon, on t'envoie Julien. Il va venir tester. Parce que nous, on ne peut pas te tester. Il va venir nous dire ça ici, là. Tu vois, non? Non, quoi. Si, il faut qu'on tire ça au clair. Quelqu'un qui commence, dès qu'il met le bout dedans jusqu'à ce qu'il finisse, il crie. C'est qu'il y a quelque chose de le brûlait, hein. Ah ben non, on va tirer ça au clair, cette histoire. Ah ça, oui, un vrai mal. Qui est venu ensemble avec qui? C'est quelle affaire, ça? Hein? Qui est venu ensemble avec qui? Mais Magali est partie, on la voit plus, hein, elle commente plus. Je ne fais que rire dans le noir. Tu ris dans le noir pourquoi? Ta femme n'est pas là. Karine est là. Mon conjoint actuel, depuis qu'il parle avec moi au téléphone, il me voit, il bande. Il m'a dit, ça ne l'a jamais arrivé autant jeune avec moi. Ça le fait. Mais parce que vous dialoguez, parce que vous parlez. Mais n'oubliez pas que l'homme, c'est-à-dire son cerveau, c'est sa bite. Quand tu sais susurrer des mots qu'il faut à un homme, quand tu sais lui donner envie, il peut te fatiguer sur quatre pattes, il aura envie de toi parce que tu le mets en appétit.
Tu le décoinces, tu dédramatises la situation, tu le rassures. Mais quand il n'y a pas de dialogue, la femme ne rassure pas l'homme. Il y a pas d'ouverture, tout est fermé. Et tu auras du mal à avoir une vie heureuse avec cet homme-là, sexuellement parlant du moins. Comment elle s'appelle? Je la vois pas ici. Ah, elle parle pas beaucoup, elle est partie. Batterie faible. Ah, à force de beaucoup bavarder, non. Je cherchais... oh, je la vois même pas là. Je cherchais... On me dit que batterie faible, la batterie... 20%, bon, on a encore 3 minutes. Il me disait avant, dès qu'il me fait un coup, il faisait plus avec moi. C'est 4 coups. C'est peut-être vrai jusqu'à présent, c'est toujours pareil, mais moins bruyant avec mon homme. Je te dis que toi, tu as la chatte. Oh. Fallon, tu as le vagin volcan. Hein. T'as pas pensé que tu dis là. Tu as le volcan entre les deux jambes. Quelqu'un rentre là que, oh yo, attrapez-moi, oh yo, ma maman, oh, oh. Fallon, je vais te dire quelque chose. Il faut trouver le chéquier de ton homme. Dès qu'il rentre dedans, il commence à dire, oh yo, oh yo. Je dis, chérie, je suis là. Oh, maman est là. Signe par ici. Tu fais déjà un chèque de peut-être de 6 000 euros, de 10 000 euros. Je dis, vas-y, mon chéri. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Je t'adore. Oui. Oh, mon chéri. Signe ici. Tu signes. Toi aussi. À ce moment-là qu'il faut faire signer. Oh, tu signes. Tu communiques bien. Ben oui. Non seulement elle communique bien, mais elle a aussi je te dis que, non, tu sais, par rapport à ce qu'elle a expliqué, c'est-à-dire, il y a des hommes, vous savez, la verge est sensible, hein. La bite d'un homme est ultra sensible par rapport à une chatte de femme. Bah oui. Donc, dès qu'il y a un degré de température, comme c'est des hommes, vous êtes aussi des menteurs, le gars, il veut pas affirmer que voilà, il y a une chatte qui le brûle. Il dit, oh, 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 oh. Il essaye de refroidir ça en dansant un peu la samba sur toi. Et voilà. Karine, je comprends. Je comprenais pas trop. Puis je croyais qu'il blaguait. Bah non, la communication est importante, hein. Le sexe, avant tout, c'est oral. Tu sais, je vais te dire, tu peux être une femme, tu rentres, tu es tellement fatiguée. La dernière des choses dont tu as envie d'entendre parler, c'est une bite. Mais si tu as une conversation rassurante, tu as une conversation décomplexée avec ton mec, vous allez tellement parler du sexe du cul, qu'au moment où tu seras en train de baiser avec lui alors que tu es fatigué, tu vas pas t'en rendre compte. C'est quand tu as fini, tu dis, mais, putain, j'étais crevé, hein. Eh ben oui. C'est-à-dire, la parole désinhibe, la parole déverrouille le mécanique sexuel. Quand vous ne parlez pas, c'est difficile. Mais quand vous parlez, tout est open. Il est là aujourd'hui, hein. Regardez-moi les filles gaspiller comme ça, là. Regardez-moi les enfants pourris gaspiller comme ça, là. C'est vous qui venez jouer les saintes ici, là. Hmm. Non, il est sérieux, la communication est très forte. Pierre ne parle plus, hein. Pierre ne parle plus, Raïssa a disparu. J'ai vu même comme au début, elle aussi elle a disparu. Elle n'a même pas parlé, elle n'a même pas écrit une seule fois. Donc, elle est venue se faire seulement faire un coucou et puis elle est repartie. Oui, elle n'est pas connectée. Elle a fait coucou, présente, et puis elle est repartie pour elle tranquille. Raïssa a disparu aussi. Regardez-moi les fausses amies comme ça, là. Le calendrier arménien. Donc, vous avez déjà laissé la France et l'Afrique, vous êtes en Arménie. Santé aux Arméniens. Les Arméniens, santé à vous. Bon boulot. Vous avez bien réussi avec... tu, tu ris dans le noir pourquoi il n'y a pas de lumière. Mmh, splendide.
Faut pas que le truc là nous lâche. Hein. Elle a déjà eu 1 heure. Là, j'ai encore un peu. J'ai plus de batterie. On va causer un peu. Bon, donnez vos dernières infos là. On va se quitter ici. J'ai plus de batterie. Julien, donne ton dernier tuyau. Seulement ton dernier tuyau. Karine, donnez tous vos derniers tuyaux. On quitte ici. On quitte sur ça. Allez-y. Je vous écoute. Il faisait un coup avec d'autres partenaires. C'est le lendemain pour un autre coup. Moi, c'est la chaîne. Ah ben toi aussi peut-être, tu as une bougie en feu, hein. Tu as l'entrejambe là-bas qui chauffe. Et puis tu as les mots qui vont avec. Je dis que moi je fais les coups. Mon frère, quel coup? Tu fais quel coup? Seulement brancher la batterie. Quelle batterie? Tu branches quelle batterie? Fallon, débat très enrichissant, grand merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir été là. J'attends tes réponses. Mon frère, quelle réponse de quoi? Hein? Quelle réponse? Réponse de quoi? Quelle réponse d'abord? Hein, Julien? Moi, il me disait qu'il aime comment je mouille. Ah ben voilà. Ben voilà. Il y a des femmes qui ne lubrifient pas. Peut-être parce qu'aussi il y a des hommes qui ne les poussent pas assez à lubrifier. Parce que toute femme peut lubrifier. Bon, il y en a qui lubrifient plus que d'autres. Certaines, la lubrification est très, très, très intime. C'est-à-dire, il faut vraiment pousser pour que ça sorte. Ou il faut vraiment, des fois, aller le chercher carrément à la main. Mais, toi, Summer, tu vois, il dit qu'il aime comment je mouille, comment tu mouilles. En somme, tu dis que ce gars, il est sauvage, il est ci, il est ça, mais en même temps, ça te plaît. Parce que toi, tu mourrais pas autant, hein. Tu vois, sa sauvagerie te plaît. Sa façon de mettre tes caleçons te plaît, puisque tu joues jusqu'à plus soif, jusqu'à le lit est mouillé, le lit est trempé. Donc, quelque part, c'est toi qui joues un mauvais jeu, là. C'est toi qui es comédien dans l'histoire. Ça te plaît, tu aimes, mais tu ne laisses pas. Tu dis que c'est mauvais, mais tu ne laisses pas. Voilà alors la reine des imposteuses. Voilà la reine des imposteuses. Carrément. Après avoir été avec tes enfants, t'es gars, bébé, t'es métrosexuel, tu tombes sur un vrai homme, tu joues la comédie jusqu'à, tu es victime de ton propre jeu. Il dit que je mouille beaucoup. Tu mouilles beaucoup là parce que tu peux le Saint-Esprit. C'est pas sa bille qui te fait mouiller, c'est pas son corps, c'est pas son charisme, c'est pas sa sauvagerie. Quand la façon dont dès que tu le vois, toi-même tu commences à tremper de ton pied là. Viens nous blaguer ici là, je les trouve bizarres. C'est les bizarres là qui t'a attiré vers lui. Tu te mouffe. Mais c'est vrai, faut la laisser. Elle blague ici, là. Faut la laisser. Elle veut nous compter Fleurette. Ah, moi, là, les poils blancs sur la tête, tu vas compter Fleurette à qui? Faut te compter Fleurette toi-même. Pardon. Bon. Santé. Je vais vous faire de gros, gros bisous. Merci d'avoir été là. Et vous avez partagé. Partagez, hein. Partagez. Dans les groupes. Donc. Mille merci à vous. Je ne vais pas vous dire demain ou après-demain. J'allume la caméra quand je me sens. Pierre, en tout cas, formule, ne soyez pas pressés, explorez, dégustez lentement et sûrement. Chaque femme et chaque homme ont un point plaisant. C'est la communication qui noue la complicité. Alléluia. Amen. La messe est dite. Bonsoir.